Jocelyne Berroir est l'invitée de Culture Média et c'est l'heure de son portrait inattendu, Philippe. Portrait inattendu avec vous, Hélène Manarino. Rebonjour Hélène. Rebonjour, bonjour Jocelyne Berroir. Bonjour. J'ai comme mission ce matin de dévoiler tout ce que l'on ne sait pas sur vous. J'ai beaucoup enquêté et c'est un jour particulier aujourd'hui, donc j'ai la double mission de rendre ce portrait quasi inoubliable. Et oui. C'est votre anniversaire, alors joyeux anniversaire Jocelyne. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Des anniversaires inoubliables, vous en avez connu. Celui de vos 50 ans par exemple, où vos amis avaient préparé un sketch intitulé « La caricature de Jocelyne, un jour de départ en tournée ». Et quand il faut vous caricaturer, c'est une valise, une dizaine de petites pochettes, un téléphone qui sonne tout le temps, car la famille Cassav a toujours quelque chose à vous demander, et coudre un bouton en dernière minute parce que vous êtes très minutieuse. Minutieuse, créatrice, voilà un aspect que l'on a du mal à distinguer de vous. Depuis toute petite, avec votre amie Claire Rodriguez, vous passez votre temps à faire des petites poupées en papier et même créer des vêtements. Attendez juste un mot, vous êtes bouche bée. Oui, parce que j'ai pas entendu parler de Claire depuis longtemps. Et j'aurais tellement aimé la revoir, ça c'est clair. Alors, elle n'est pas là. Mais... Non, elle n'est pas là. Non. Mais voilà, je voulais quand même la Pas de citer. fausse surprise. Allez-y. Sur vos poupées, mais pas seulement, vous avez toujours fait de la couture pour créer des vêtements, aussi pour vos copines, de grandes tuniques africaines notamment, et c'est devenu une tradition. Chaque année, vous êtes en charge de créer les costumes du carnaval pour toute la famille, parents, enfants, petits-enfants. Le rituel est le même, vous choisissez un thème pour tout le monde qui sera débattu avant d'être accepté. Alors l'an dernier, c'était les Zoulous, et cette année, vous ne l'avez pas encore annoncé à toute la famille, mais moi je suis pratiquement certaine de le savoir. Alors c'est votre anniversaire, je vous laisse choisir si en exclusivité sur Europe 1, je peux donner l'info. Allez. Allez-y. Vous le savez? Oui, je sais. Le thème, ce sont les mangas. Exactement. C'est bon. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est une de mes petites nièces qui a choisi. Ouais, Elle mais a quand dit même. super. on Voilà, prend ça. vous avez accepté. Voilà. Alors, Bravo, votre Hélène. générosité ne s'arrête pas uniquement à la couture, il y a aussi la peinture et le dessin. Vous peignez au couteau sur des planches en bois. Et petite, c'est vous qui dessinez les cartes de vœux et menus du 1er janvier pour toute la Vous famille. savez tout ça? Généreuse en cuisine, petite, on vous offre 2 livres, dont un qui s'intitule La cuisine est un jeu d'enfant. Et grâce à cela, vous cuisiniez du pain perdu et des crêpes pour vos frères et sœurs. Généreuse en musique, eh bien oui, elle a toujours été là, cette passion. Vous étiez une véritable chef d'orchestre avec vos frères et sœurs, notamment sur cette chanson. Alors l'exercice n'était pas simple, vous demandiez à tout le monde de chanter en canon. En tout cas, toutes les fêtes familiales sont accompagnées de votre guitare et votre répertoire. L'un de vos premiers titres d'ailleurs, c'est une chanson que vous avez créée à partir du chant des marchandes de poissons à côté de chez vous, mais vous ne l'avez jamais enregistrée. Alors il vous arrive quand même parfois de passer un peu à côté de la bonne chanson. Un jour, vous étiez en charge de chanter dans une fête de fin d'année d'un collège-lycée. Vous vous préparez, vous montez sur scène, Jocelyne, et vous commencez à chanter ça. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Alors vous ne vous étiez pas rendu compte que cette chanson était une chanson de révolte aux Antilles, qui appelait à la violence et à la grève, et qui se fredonne uniquement lors de troubles sociaux. Tout le monde était gêné, donc vous avez très vite compris, Jocelyne, ce qui est en train de se passer. Alors vous avez quand même laissé de très bons souvenirs à certains établissements scolaires, puisque vous avez organisé un spectacle 2 années de suite, notamment dans une école primaire qui porte votre nom aujourd'hui. Oui. Jocelyne Berroir, dans votre enfance, il y a quelque chose qui vous a énormément marqué, bouleversé même. Vous aviez une gouvernante aux Antilles. Cette dame est tombée malade à l'âge de 6 ans. Vous décidez de lui rendre visite et vous avez découvert les bidonvilles. Et ça a changé votre vie. C'est l'un de un de vos plus grands chagrins d'enfance. Cette dame s'appelait Émilie. Il est encore très compliqué pour vous de rencontrer une Émilie aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Enfin bon, c'était. Je crois que bon, on est toujours bien entouré. Enfin, on était dans un petit cocon. Et quand je découvre qu'il y a la différence, enfin les différences qu'il y a entre les gens, simplement parce qu'on l'a enterrée à même le sol, elle n'avait pas de caveau. Et ça m'a vraiment, ça m'a montré en tout cas le monde tel qu'il était, quoi. Il y avait des gens qui avaient et d'autres qui n'avaient pas, voilà. Et ça vous touche encore, Hélène. Ouais. Vous êtes très attachée aux souvenirs, c'est aussi de là que provient votre passion pour la photo. Votre père, vous avez même installé une chambre noire à la maison pour développer toutes vos photographies. Jocelyne Berroir, vous avez beaucoup de mal à jeter les choses aussi. Vous cherchez une seconde vie à tous les objets, même le papier de soie, de nouvelles chaussures que vous mettez soigneusement dans une petite boîte, parce que comme vous dites si bien,
ça peut servir. Et ça a servi. Et ça a servi. On peut aussi trouver votre collection de pièces de monnaie que vous avez récupérées de votre maman. Alors, Jocelyne Berroir, il y a un endroit dans votre vie où il se passe toujours des choses, c'est la voiture. Quand vous êtes au volant, il faut vous filmer, vous parlez toute seule, vous vivez votre conduite au maximum. Mais quand vous n'êtes pas au volant et que vous prenez la place de passager, le premier truc que vous faites, et à chaque fois, c'est de vous remaquiller. Bon, reine du volant, Jocelyne, mais pourtant vous avez appris à conduire d'une drôle de façon. Votre père était à la place du conducteur, vous, passager, il vous demandait juste Non. de tenir le volant. Comme quoi, c'est un peu formateur. C'est vrai? Ça, je me souviens pas de ça. Ah bah si, c'est une source sûre qu'il a vécu. Hein? Oula, Non, il y a je un me moment. souviens pas. Ouais, non, je me souviens pas de ça. La seule chose, c'est que la première fois que j'ai pris un cours de conduite, le monsieur, enfin le moniteur n'a jamais voulu croire que je n'avais jamais tenu un volant. D'accord. Et je lui ai dit, mais j'étais souvent assise à côté de mon père, donc je le voyais faire. Et c'est tout. Votre père qui vous demandait de tenir le volant pour non, apprendre à conduire. s'il l'a fait, il l'a peut-être fait une fois. Mon père, non, il était très, très strict, donc il n'allait pas prendre ce type de risque-là. C'est un peu, enfin bon, je sais pas, Hélène. peut-être. Alors, aujourd'hui, Jocelyne Berroir, conduire, danser, chanter, oui, mais votre lubie en ce moment, je dirais même votre passion, c'est la Corée. Vous êtes complètement omnibulé par la Corée, vous mangez coréen, vous apprenez à parler coréen, vous regardez la nuit 3 ou 4 séries coréennes, dont A Korean Odyssey, vous buvez même exclusivement de la bière coréenne. Non. Alors, Du soju. j'aurais voulu vous offrir ça pour votre anniversaire, Jocelyne Berroir, mais je me contenterai de vous dire Saying il chokare. Désolé pour mon accent, qui veut dire joyeux anniversaire en coréen. Merci Hélène. Joyeux anniversaire, Jocelyne Berroir. Vous restez avec nous. Oui, l'invité de